Bien le bonsoir. Tout d'abord, j'espère que vous avez tous bien pu profiter de la nuit des étoiles et que vous avez pu voir l'éclipse. J'ai cru comprendre que ça n'avait pas été évident pour tout le monde. Et je m'excuse par avance pour la voix cassée, puisque pendant que tout le monde crève de chaud, moi je trouve le moyen d'attraper une bronchite. Mais voyons ce que le mois d'août nous réserve. Niveau planète, nous avons tout d'abord Vénus et Jupiter, visibles à l'ouest et au sud-ouest, peu après le coucher du soleil. À noter que le 15 et le 16, le croissant de la Lune viendra se caler entre les deux planètes. L'occasion de potentiellement faire une chouette photo. Ensuite, plus vers le sud et l'est, nous avons Saturne et Mars de part et d'autre du Sagittaire. Là encore, sympathique à regarder et potentiellement une chouette photo avec le cœur galactique à proximité de Saturne. Pour les constellations, je vous propose de lever le nez proche du zénith et de trouver Vega, une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, et l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. La Lyre est une petite constellation assez peu brillante, mais qui se reconnaît assez facilement par sa forme en parallélogramme. Dans la Lyre, vous allez pouvoir trouver une chouette étoile double, Epsilon Lyrae, et dans un ciel propre, vous pourrez éventuellement distinguer les deux points à l'œil nu. Mais un instrument vous révélera qu'il s'agit en fait de deux étoiles doubles, une double-double. C'est par chance que ces deux systèmes doubles nous apparaissent dans la même ligne de vue, mais ça reste une cible de choix pour les astrams. Bonnes jumelles, lunettes ou petits télescopes feront parfaitement l'affaire pour ce quadruplé d'étoiles. Presque au milieu du côté opposé du parallélogramme de la Lyre, vous allez pouvoir trouver M57, la nébuleuse de la Lyre. Une lunette ou un télescope vous permettront de voir cet anneau de fumée. Il s'agit en fait des restes d'une étoile morte se trouvant à quelques 2300 années-lumière de nous. En vous tournant légèrement vers le nord-est, vous allez trouver une autre étoile brillante, Deneb, et par là même la grande croix de la constellation des Cygnes. Pas loin de la queue du Cygne, vous trouverez une grande nébuleuse, NGC 7000, la nébuleuse de l'Amérique du Nord. Cette nébuleuse couvre quelques 15 parsecs. Avec une bonne paire de jumelles, vous pourrez facilement la voir, et si vous zoomez un peu trop, vous pourrez vous balader dedans avec une lunette ou un télescope. En revenant vers la tête du Cygne, vous allez trouver Albireo, une autre cible de choix pour les astrams et probablement une des plus belles, si ce n'est la plus belle étoile double du ciel nocturne. Avec une lunette ou un télescope, vous pourrez admirer ce couple d'étoiles qu'on nomme parfois Topaz et Saphir. Je vous laisserai voir par vous-même pourquoi. Finalement, en vous tournant légèrement vers le sud, vous allez pouvoir trouver Altaïr et la constellation de l'Aigle. Altaïr, Deneb et Vega sont généralement appelés le triangle d'été. Ces trois étoiles facilement identifiables proches du zénith en été vous permettent de retrouver trois constellations, de quoi facilement briller en société lorsque vous sortez le soir. Deux comètes sont à voir ce mois-ci. C2007S3 Pan-STARRS est toujours visible mais se trouve de plus en plus proche du Soleil et va passer de visible le matin actuellement à visible le soir en fin de mois. Mais dans tous les cas, il vous faudra un bon instrument pour pouvoir la voir compte tenu de sa faible luminosité et de la luminosité ambiante du ciel à cause de la proximité du Soleil. Et surtout évidemment, faites très attention avec le Soleil quand vous regardez à travers un instrument. Ensuite, 21P Jacobini-Zinner pourrait aussi faire une petite surprise en frisant avec la visibilité à l'œil nu à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Vous pourrez la trouver se déplaçant de Cassiopée jusqu'au Cocher au cours du mois. Pour la Lune, ce mois-ci, je vous propose de trouver l'océan des tempêtes. C'est la plus grande mer lunaire et vous pourrez le trouver en seconde moitié de mois à proximité du limbe ouest. Pour le cratère, je vous propose de trouver celui d'Aristarque au milieu de l'océan des tempêtes. Il apparaîtra au 11e jour de la Lune, soit le 22 août. Et pour finir le mois, n'oubliez pas que nous sommes actuellement au pic des Perséides, profitez donc de vos soirées astro pour pouvoir voir quelques jolis météores. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a donné des idées de trucs à voir le soir, n'hésitez pas à le faire savoir avec les pouces et les commentaires, et partagez-la avec vos amis pour que eux aussi puissent profiter des cieux nocturnes. Et j'adresse un grand merci aux tipeurs et aux utipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous voulez me soutenir avec un don ou en regardant des pubs, tous les liens sont dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis au mois prochain.